On a toujours un peu, quand on organise quelque chose, on a toujours un peu des inquiétudes, est-ce que les gens sont occupés, etc. Bon, Hachem, avec des mitzvot, avec leur famille, avec les tfilotes. Et je viens d'avoir une petite anecdote, M. Zachar Beto, qui a écouté M. Roche, il a écouté des shiurim du Talmud Torah de Rav Herrera il y a une cinquantaine d'années, dans les années 60. Et parfois il se trouvait seul, c'est tout frais cette petite histoire pour moi. Et il disait à Rav Herrera, mais c'est pas la peine de venir juste tout seul. Il dit, même pour un, je viens. Donc ex-Lévin Lyon, à l'époque, ça prenait un certain temps, n'est-ce pas? Alors, bon, Hachem, on est plus qu'un, là, pour Rav Herrera. Et une image qui a du mal à s'en séparer. J'avais entendu l'explication suivante. Des parents qui viennent d'avoir un petit bébé, ils sont à ses soins jour et nuit. Et le petit bébé, bon, Hachem, il commence à grandir. Donc quand il est tout petit, un petit nourrisson, on est là, on s'inquiète. 24 heures sur 24, pratiquement, on ne sait pas, on a peur. Est-ce qu'il ne s'étouffe pas? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il tousse? Mais quand il commence à grandir, alors on s'inquiète déjà un peu moins. Pourquoi? Cet enfant, ça y est, il commence petit à petit à acquérir un petit peu d'indépendance. Donc automatiquement, la responsabilité des parents, elle s'amenuise. C'est normal. Alors que auparavant, au tout début, on se levait 3 fois, 4 fois, toutes les 5 minutes, on se demande si tout va bien. Et maintenant, on se lève moins souvent. Et de temps en temps même, on commence à dire chut, que le petit bébé, il fait des caprices, le petit bébé qui commence à grandir. Alors, le Rav en question, il avait expliqué, il avait dit, nous, Kaviachol, il faudrait qu'on soit comme un petit nourrisson devant notre papa, devant Akadosh Baruch Hu. Et dans la mesure où on a cette attitude, alors, Kaviachol, si on peut dire, Avinu Sheba Shamayim, alors il s'inquiétera constamment. S'il sent qu'on dépend entièrement de lui, comme un petit bébé qui dépend entièrement de ses parents, à chaque instant de son existence nouvelle, alors les parents, automatiquement, ils se soucient. Et là, c'était pas un bébé, mais c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez comment il faisait les brachot au Sefer Torah, on avait l'impression comme un petit enfant qui parle à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais vous relater la photo qu'il y a sur les affiches, c'était il y a 4 ans. Alors, il est venu, c'était un dimanche soir, c'était pas un mardi soir, il est venu faire des shiurim, après des shiurim, puis il a fait un shiur ici. Et je me rappelle, rappelez-vous, pour la tfila, il indique le Mizrach. Il indique le Mizrach. Et il y a une phrase que j'ai attrapée, Rav Herrera dit non, je n'ai pas le droit. Ah d'ailleurs, je n'ai pas encore compris l'input de cette phrase. Non, je n'ai pas le droit, et il était très affable, très gentil, etc. Mais il savait aussi dire non. Quand il avait une position, il savait donc la maintenir. Bon, on n'a pas insisté, il voulait rester Betor Amo. Et donc, il a fait sa tfila. Mais, après, c'était le shiur. Et au shiur, il s'est assis là. D'ailleurs, la photo, vous voyez, on voit la table, c'est une autre table qui est plus de parmi nous. Il s'est assis ici. Alors moi, je me suis posé la question, je dis, mais Maïchena, quelle différence d'être au Mizrach pour faire la tfila ou d'être au Mizrach pour donner un shiur? Mais la réponse, évidemment,
elle coule de source. Mais c'est pour vous dire combien les choses sont claires chez nos tzadikim. Quand c'est pour moi, ça veut dire oh, c'est tout à fait normal, c'est notre devoir d'honorer un tzadik et de lui indiquer une place particulière. Quand c'est pour lui, non, il veut pas de kavod, il n'a pas le droit. Il dit je n'ai pas le droit, je me rappelle si je ne me trompe pas, quand c'est pour lui, non, moi c'est pas ma place ici. Mais quand c'est pour les autres, parce que pour pouvoir enseigner, divulguer dispenser un enseignement, bon, il faut que les gens ils écoutent bien, n'est-ce pas? Il faut que les gens écoutent bien, donc il s'est assis à cette place-là. J'ai eu ce privilège de l'accompagner et un peu de relever. Ce qui était très frappant, il y a tellement d'histoires, mais une mémoire prodigieuse, une analyse. Vous avez déjà vu des petites filles jouer à la corde, hein? Bon, c'est banal. Pour nous, c'est banal, mais pour Averera, chaque détail de la vie, c'est source d'enseignement. Je me rappelle, il a raconté, puisqu'il a vécu à la yeshiva, donc il y avait des familles de Rav Chaim, et puis il a remarqué qu'il y avait des petites filles qui jouaient à la corde. Hein? Donc pour jouer à la corde, je ne vais pas vous expliquer, il faut que quelqu'un tienne la corde. Alors, et puis à tour de rôle, bien sûr, ce qui est agréable, c'est de sauter, c'est pas de tourner. Mais on le fait une fois de temps en temps, et puis on permet. Et lui, il a remarqué que il y avait toujours la même qui tenait la corde. Bon. Puis quelque part, c'est resté dans sa mémoire que si Miskina, comme on dit chez nous, celle-là dans la vie, la pauvre est toujours en train de... Les autres profitent, et puis elle trime. Bon. Et puis 30 ans, je ne sais pas combien d'années après, il était à Bnei-Brak. J'adore répéter, essayer d'imiter son langage. Il était à Bnei-Brak. Et il nous raconte comme ça, un soir il avait une sheila importante. Alors, on lui dit, ah, il n'y a que ce rave-là qui peut te répondre. C'est une question pointue, délicate. Il n'y a que ce rave qui peut te répondre, qui peut vous répondre. Et qui c'est ce rave? C'est le mari de cette petite fille qui tournait la corde. Alors, vous voyez, comment quelqu'un, entre un petit événement tout simple, tout bête, enfin tout banal, est capable d'analyser, de comprendre, d'approfondir. Alors combien d'histoires comme ça? Et quand je ne vous dis pas, quand il parlait aux élèves, c'était exceptionnel, un moment d'émotion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui vous dit, ah, je me rappelle, il aura fait en quelques mots, donner un Orach Chaim, un délai de la vie. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelqu'un de son âge qui raconte à des petits gars de 10, 15 ans, 18 ans et des fois de 10, 12 ans, de son oncle, je crois, qui est en 1919. Alors, vous savez, on est en 2000 et quelques déjà, 1919. Je me rappelle de sa voiture. Il y avait un tapis pour monter. Alors, je ne sais plus dans quel siècle on est. Déjà, on est en 1919. Il fallait un tapis pour monter sur les escaliers de la voiture. Et qu'est-ce qu'il leur raconte à nos petites sadikim et de ma famille, tout ça, donc des gens immensément riches, etc. Et bien, voilà, il leur explique que les valeurs matérielles, j'ai plus de nouvelles et tout. Moi, à Kalbourou, parce qu'il leur raconte son grand-père et tout, il leur parle de l'alliance au passage, dire tout détruit dans le bassin méditerranéen, sauf à Alep où le Rosh Yeshiva les a mis dehors et tout. À Gab, il leur fait un shiur magistral de sociologie et tout en 3 mots. Et voilà. Et qu'est-ce qui reste de vrai? C'est la Torah. Voilà ce qu'il leur a transmis. Et au passage, il dit voilà, mes parents, ils ont été pris à Auschwitz. Akadosh Baruch Hu, il a voulu rattraper ce que mes parents n'ont pas vécu et ils m'ont donné une longue vie. En 2 temps, 3 mouvements, vous avez des enfants qui sont hypnotisés.
Moi j'ai vu des jeunes filles, il y avait 200 à Merkaz Torah au Rassi, toute l'école comme ça, des jeunes filles à la fin du shiur qui viennent en pleurs pour demander des brachot. Comment on peut saisir le cœur? C'est la vérité, émettre. Je ne veux pas m'allonger, je voudrais vous rapporter aussi, une personne m'a raconté, me dit, j'ai entendu une fois Rav Herrera, qui c'est qui va pouvoir parler comme ça, qui a dit, une jeune fille doit rester propre. Voilà. Et il parlait la Inyan, il pouvait parler comme ça. Elle me dit, depuis ce jour que j'ai entendu ça, j'ai décidé de jamais toucher un garçon. Elle me dit, c'est une personne très fou maintenant, me dit à l'époque, je portais des pantalons. Elle me dit, j'ai entendu Rav Herrera, 3 mots ou 4, et ça suffit pour décider, voilà, je ne toucherai plus jamais un garçon. Quel impact, c'est incommensurable. Comment c'est possible une telle force, une twimout? Je me rappelle comment il était kafouf, il est... Souviens, moi j'ai eu du srout parce que après, il voulait même pas, dès que quelqu'un dans l'assistance, il sait un peu étudier Gemara et tout, ça le gênait de s'adresser ainsi en public. Un effacement, comment on a retrouvé Rav Chaikin, comment il a analysé, comment il a appris de chacun de ses rabbanim, combien cette image, elle va nous manquer, mais Bezrat Hashem, on a cette chance qu'on l'a connue, on a cette chance que on a vu la vérité, combien ont été marqués comme ça par ce langage simple, cette sincérité, cette affection, cette beauté de la Torah, comme ça a été rapporté, comme c'est beau de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais juste terminer avec un passage que la Gemara est ici dans Megillah. Il y a une discussion, est-ce qu'un souma, est-ce qu'il peut faire le yotzer? Quelqu'un qui est frappé de cécité, donc qui ne voit pas. Il y a une discussion dans la Mishnah. Rabbanan disent oui, Rabbi Yehuda, Mishelo Ra Meorot Miyamav. Alors, Rabbi Yehuda dit que non. Alors, nos Chachamim, pourquoi il dit que non? Parce que puisqu'on va dire Yotzer à Meorot, comment je peux remercier Akadosh Baruch Hu, glorifier Akadosh Baruch Hu avec des choses desquelles je ne peux pas profiter. Des Rabbanan, pourquoi Rabbanan disent que oui? Alors Rabbanan il dit que des Rabbi Yossi. Betania, Amar Rabbi Yossi, Kol Yamai Haiti Mistaer al Mikraze. Rabbi Yossi dit toute ma vie, Mistaer. Nous, quand on ne comprend pas quelque chose, on dort bien. Lui, il était Mistaer sur le verset suivant. Vaeta memashesh batsa oraim, kasher imashesh ayiver ba'afela. C'est dans les choses qu'on n'aime pas, les klalotes, dans le Parashat Kitavo. Alors, si on ne suit pas la Torah Limizot, alors il est marqué, tu vas tâtonner, batsa oraim, en plein jour, kasher imashesh ayiver ba'afela. Comme tâtonne un aveugle dans l'obscurité. Alors, quelle était la kouchia de Rabbi Yossi? Kol Yamai, qui le perturbait, il faisait des insomnies. Malo, Maer Patle Leiver. Qu'est-ce que ça change pour un aveugle entre l'obscurité et la journée? Pourquoi le pasuk dit tu vas être comme un aveugle dans l'obscurité, un aveugle dans la nuit? Ad Sheba Maaseh Liyadi. Une fois m'est arrivé l'histoire suivante. Pa'amat achat haiti ma'aler beishon laila va'afela. Alors Rabbi aussi raconte, un soir, j'étais en pleine obscurité, de Raïti Souma Shaya ma'aler badere, et il croise un aveugle, Vabuka Beyad, un aveugle qui est avec une torche, qui avance avec une torche. Amartino Beni Abukazo Lema, mon fils, mais
Cette torche, c'est pour quoi faire? Amari Kolzman Shavuka Biyadi, Ben Adam Roim Oti, Matsinin Oti, Ben Apechatim, ou Mina Kotim, ou Mina Barkanim. Il dit, eh ben, c'est vrai que moi, la journée, la nuit, c'est l'obscurité, mais grâce à cette torche, les gens m'aperçoivent et me font signe, m'indiquent, attention, ici il y a un trou, attention, ici il y a un obstacle. Donc, cette torche, elle me sert, elle est utile. Alors, Hazvé Shalom, quand on est hiver Ba'afela, alors on n'a même pas de torche, il a compris maintenant la signification, quand on peut être dans la double obscurité. Alors, tant qu'on est en galoute, tant que Mashiach n'est pas là, on est malheureusement dans l'obscurité. Et on avait quelqu'un qui était une torche, qui nous permettait de voir un petit peu de clarté. Alors cette lumière, elle est partie, mais il faut que nous sommes ces talmidim, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas si on mérite ce titre, mais en tous les cas, on a écouté ces shiurim, et il faut qu'on reprenne de sa lumière et qu'on puisse suivre cette voie, cette douceur, cette vérité, se émettre tout ce qu'il nous a transmis, et que Bezrat Hashem, le souvenir de Rav Herrera, va nous aider, va nous guider. On va demander au grand rabbin Captain Schlag de donner son message. Ici présents, vous tous. Je remercie particulièrement Rav Shalom Selem qui nous réunit toujours eu égard aux grandes figures qui ont toujours animé la yeshiva de Chachmei Tzarfat, la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et ainsi, d'année en année, on commémore les anniversaires de grandes figures, Rav Chaikin, Rav Gershoken. Et je voudrais particulièrement dire combien vous avez mis en valeur ces dernières années la personnalité extraordinaire de Rav Shmuel Herrera. Demain soir, ce sera la fin des 7 jours. Et c'est effectivement, pour l'avoir un petit peu connu, je n'ai pas eu le privilège de l'avoir connu aussi bien que vous, mais à double titre aussi, puisqu'il a été le père de mon Mechoutan, Rav Meir Herrera, Zachulator, que nous avons eu des liens maintenant de famille, et que j'ai encore en tête l'image que m'a envoyé mon fils Nathaniel, qui est le gendre, mon fils, qui m'a envoyé cette très belle photo où il y a 1 mois et demi, on voit le Rav Shmuel Herrera en train de bénir les enfants et les petits-enfants qui nous sont communs. Et on avait l'impression que c'était comme cette photo qui m'est arrivée il y a quelques heures. C'était comme si on voyait presque Yaakov Avinu bénir tous les enfants réunis avant qu'ils ne quittent ce monde. C'était une image tellement touchante. Tout le monde n'a pas ce privilège d'avoir cette chance, en quittant ce monde, de pouvoir encore réunir les enfants, les petits-enfants. C'était 1 mois et demi avant que n'arrive. On dit que déjà, le Malach Hamavet, il plane déjà 1 mois avant que l'âme ne quitte ce monde. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et que cette nitzot shel Kedusha,
qui ont marqué tout un chacun, qui ont connu, qui ont rencontré même pour la première fois cette personne qu'on ne connaissait pas. Si on ne savait pas d'où il venait, mais déjà voir son visage, Hadrat Panim, cette clarté, cette luminosité, cette façon de s'exprimer avec tellement de noblesse, avec tellement de distinction, un français qu'on n'emploie plus de nos jours. C'était le français du siècle passé, comme je l'ai entendu de ma grand-mère qui avait été envoyée à Nancy pour apprendre bien le français, elle qui habitait Forbach. Et c'était ce langage châtié, cette capacité d'écrire des lettres. Il envoyait encore des lettres à tous ses élèves, à tous ses disciples, et des correspondances extraordinaires. Aujourd'hui, les gens sont trop fainéants pour envoyer des lettres. On écrit dans une langue qui n'est plus le français, c'est un jargon. On ne respecte plus les lois de l'orthographe. Mais quelles lois respecte-t-on encore aujourd'hui? Nous voyons que là, nous avions un Nitzot cette doucha extraordinaire qui nous venait de très haut, alors qu'il n'a pas toujours vécu dans l'Olam HaTorah, qu'il s'est rapproché du Olam HaTorah, que du jour au lendemain, il a commencé à dire, eh bien moi qui vis dans un palais, je vais quitter ce palais et je vais aller dans les baraques de la Torah. Il est allé dans les baraques d'Aïshiva d'Aix-les-Bains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a quitté ces usines où il gagnait beaucoup d'argent, qu'il était le fils de son père, qu'il aurait pu vivre comme un monsieur de Rothschild parce qu'il est connu pour être arrivé à l'Aïshiva d'Aix-les-Bains avec une belle voiture, une belle limousine et un chauffeur qui le conduisait. Ça n'arrive pas à tout le monde, surtout dans les années d'après-guerre, il fallait tout repartir à zéro. Et on voit que très souvent, il y a des Neshamot heureux qui reviennent vers nous. Il n'y a pas plus tard que le Havdil et Havdalot, mais j'ai été très frappé par un événement incroyable qui a eu lieu le vendredi dernier. Je devais conduire les funérailles du directeur du cirque Pinder, fondateur, qui a perdu sa mère, du moins la mère qui est décédée, Madame Edelstein, et son fils Gilbert Edelstein dirigent les cirques Pinder. Et il y a eu donc l'enterrement au cimetière juif de Lyon. Et il s'est trouvé qu'avant j'avais vu la famille la veille pour la veiller. Et je leur avais dit qu'on ne doit pas faire de travailler pendant 7 jours. Il y a les 7 jours de deuil, qu'il ne faut pas avoir des activités professionnelles. Et j'ai lu, je ne sais pas, par hasard, je suis tombé sur un article de presse du Parisien Libéré, que je ne lis jamais d'ailleurs, et où on annonce que le cirque Pinder a eu un incident extrêmement grave, qu'une partie du toit du cirque s'est envolée sous l'effet du vent, et que le cirque sera fermé du vendredi soir jusqu'au mercredi soir inclus. Si vous regardez, c'est jusqu'au jeudi matin, c'est vraiment les 7 jours de deuil qui vont être respectés. C'est même le roi Rachrina qui est arrivé, qui lui a fermé même la boutique parce que quand ils sont venus, ils ont tout de suite, ils ont dit, vous savez, nous n'avons malheureusement pas été éduqués dans une ambiance juive, on était des enfants, on nous a mis même dans des couvents pour nous cacher lors de l'occupation. Mais nous vibrons pour le judaïsme. Nous voulons mettre le cirque Pinder au service de la communauté juive, on voudrait faire quelque chose pour la communauté juive. Déjà, ça fait 1 an qu'ils me pourchassent. On voit dans chaque âme, en chaque Ben Israël, il y a toujours une mitzvot extraordinaire. Mais là, on l'a vu exceller, c'est dans la personnalité si exceptionnelle de Rav Shmuel Herrera. Et quand il y a peu de temps encore, vous nous l'avez conduit à Paris, mais ici aussi à Villeurbanne, j'étais présent, vous m'aviez invité à l'introduire avec d'autres éminentes personnalités. J'avais parlé comme ça pendant plusieurs minutes, et puis à la fin, quand il a fait sa prestation extraordinaire,
il m'a dit, vous savez, j'entends pas. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous savez, ça vous vexe un peu. Comment? Vous fatiguez pour lui faire tous les honneurs, il n'a pas entendu ce que vous avez dit. Ça vous rend très modeste. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir parlé pour soi-même, on s'est bien entendu, on s'est fait plaisir à soi-même, mais l'intéressé n'a même pas pu entendre les éloges mérités auxquels il avait droit. C'est-à-dire, en fait, il a peut-être entendu en lisant sur les lèvres, mais il ne voulait pas entendre les compliments qu'on faisait sur lui. Je voudrais, par hasard, je vous avais sorti le traité de Megillah, et je suis tombé justement sur des passages cet après-midi, dans les quelques minutes où j'ai pu me pencher un peu sur un Dvar Torah que je devais vous proposer. Et dans le cas de Saïsped, et à partir d'un célèbre texte de Echa Rabba, où il est dit que le Silouk, que caché Siloukan chez le Tzadikim, que Yom Shenechav Bet Amidash. Que c'est difficile que la disparition des Tzadikim, comme le jour où le Beit Amidash a été détruit. Et nous sommes à la veille de la commémoration du début du siège de Yerushalayim. Et cela veut dire ce siège qui a mené à la destruction du Beit Amidash. Et que lorsqu'il y a des tzadikim qui s'en vont, bon, c'est une date historique, même des gens peu érudits savent que c'est lié à la destruction du temple de Jérusalem, mais c'est mitzat anashim lemulumada, c'est-à-dire, bon, c'est la routine, bon, on fait un Asra B'Tevet, ça fait du bien, après la nuit du 1er de l'an, on a bien mangé, on fait un Fukatagoy, et le matin, ça fait, et la journée de Asra B'Tevet, ça fait du bien de faire un jeûne. C'est là qu'on vient nous expliquer. Quand vous voyez de vos propres yeux un tzaddik, un véritable tzaddik, qui vous a impressionné, et qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie personne, qu'il a atteint 100 ans, vous l'aviez même vieilli, je crois, quand vous l'avez fait venir ici, vous aviez déjà 100 ans, je vous dis, je suis très superstitieux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, il y a beaucoup, on sait que toutes les morts sont dues au Aïn Hara. Et il a tout de suite fait il a demandé une mise au point qui n'a pas encore 100 ans. Mais ce n'était pas seulement qu'il n'avait pas 100 ans, il ne voulait pas qu'on lui en donne de l'âge, il voulait toujours passer pour jeune. Le problème de parler qu'il avait déjà atteint 100 ans, c'était quelque chose de fabuleux de voir un homme qui a 100 ans peut parler pendant 1 heure, 2 heures avec des souvenirs, une mémoire extraordinaire, avec une capacité comme vous l'avez bien souligné, de transporter vers les hauteurs tous les Talmidim. Dans ces cas-là, quand on voit cette Neshama Torah qui est partie de ce monde, nous devons ressentir cette perte comme si nous vivions nous-mêmes la destruction du temple de Jérusalem. Que nous sommes comme des yotomim, des orphelins, vis-à-vis d'un père qui est porteur d'une mémoire de tout un siècle. Et de la même façon que nous devons participer au partage de la douleur et du deuil de Yerushalayim, nous devons suivre la Shrina qui accompagne l'âme Israël dans la galoute, et que nous devons être également dans ces nichumim, dans ces consolations, dans la consolation de Jérusalem, que nous savons combien même nous avons été envoyés en galoute. Le prophète Yecheskel Hanavi, qui a vécu lui-même la galoute et les temps de la destruction, qui a été envoyé dans la ville de Tel Abouvi, qu'on traduit Tel Aviv, mais pas le Tel Aviv d'aujourd'hui, le Tel Abouvi qui se trouve en Babylonie. Lui-même nous fait les annonces de la reconstruction de Yerushalayim, que quand bien même je vous aurais éloigné parmi les peuples, Yitrakti Bagoyim,
Efizotim Aratzot Ve'ei Lahem, le Mikdash Shema. Je serai pour vous un sanctuaire miniature. Qui? Moi, Hachem, je suis votre sanctuaire miniature. La Gemara de Megillah, nous étions à 4 pages de différence. À la page Kaftet, il est dit que finalement, où est Hachem? Dans les Bate Knesiot ou Bate Midrashot, dans les synagogues et dans les maisons d'études. Et c'est ainsi qu'il y a un autre avis qui est donné par Rabbi Eliezer qui dit qu'en fait, c'est la maison de Beit Rabbeinu, la maison de notre maître. Et c'est le Rav Sheba Babel, le Rav qui est en Babylone. Ce qui veut dire qu'Hachem Yibarach, je serai pour vous un sanctuaire miniature, c'est que dans chaque Beit HaMidrash, il y a une part de la présence d'Hachem. Et si nous faisons le tour du monde avec tous les Bate Knesiot et Bate Midrashot, c'est là que nous reconstituons tout le Beit HaMikdash dans sa grandeur, dans son rayonnement, dans sa puissance, qu'Hachem, il est présent ainsi, dans le Beit HaMidrash, et peut-être partiellement, mais nous avons une perception d'une part du Beit HaMikdash de Yerushalayim. Je conclurai ce propos en disant que lorsqu'il y a des tzadikim qui s'en vont et qui laissent des descendants, ce qu'on appelle une Torah Traïm, une Torah de vérité, lorsqu'il y a des Talmidei Chachamim, Kol Ameniach Ben Kamoto, Lomet, celui qui est capable de laisser derrière lui un fils qui est comme lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort ici-bas. Cela veut dire que quand vous voyez toute cette famille Herrera, tous ces tzadikim, toute cette dynastie qui s'est créée, à partir de cette Nitzotzot Shekdusha, d'un homme qui a décidé du jour au lendemain de rentrer dans l'Olam HaTorah et d'être, comme il a été rappelé au moment de la Levaya lors du départ de son gouffre, de ce monde, mais la Neshama est toujours présente, eh bien, qu'il a toujours été le Talmid du Chacham. C'est ça le véritable Talmid du Chacham. Celui qui est capable de rester toujours l'élève du maître, mais qui ne se prend pas pour le Chacham Bashi, mais qu'il est toujours, jusqu'à son dernier souffle, celui qui vient encore apprendre, même de ses élèves, mais comme Lambda Israël. Et c'est ainsi que nous devons comprendre, Vafarti, Evlab le Sassor, que je transformerai leur deuil en allégresse. Que c'est cette chance de pouvoir voir cette Torah revivre, renaître dans des familles où c'était un peu négligé, de voir qu'il y a des dizaines, maintenant, je ne vais pas multiplier et envoyer la Inara Barminal, mais de dire combien c'est extraordinaire à partir de cet homme et de sa valeureuse épouse, Lavdi Mechaïm Lametim, qui a été la directrice du Cheder d'Aix-les-Bains, de dire que cette famille qui a apporté avec son savoir-faire, avec ses midotes, tellement à la communauté, c'est pas pour rien que j'ai vu une invitation pour participer à Kiryat Sefer demain soir, la cérémonie de fin des 7 jours, eh bien on a dit, puisque le Rav Shmuel Herrera a été Mashpia, un homme Mashpia, celui qui a influencé toute la yeshiva des Charmei Tzarfat, mais qui a influencé toute la communauté juive de France. Qu'il a été, si l'on peut dire, le Yosef Hatzadik dans la Galoute, qui a vécu dans la Galoute, et qui est resté juif dans la Galoute, et qui est resté juif malgré l'épreuve de la richesse. Il y a des gens qui, quand ils deviennent riches, ils se livrent à tous les plaisirs du monde et abandonnent le chemin des parents. Et bien là, vous avez l'exemple du Yosef Hatzadik de notre génération, qui a créé une dynastie extraordinaire avec Banim ou Bnei Banim, ou Bila Mavet Lanetzar, ou Mara Hashem Elokim, Bima Alkol Padim.
On va demander maintenant à Rafiboul, aussi Ravera. Et à la fin, donc, on a eu le scout de rédiger les spédimes qui ont eu mardi dernier, donc on les distribuera. Et je pense, à la fin, vous les lirez avec intérêt, certainement. Et puis, je pense qu'il faut penser, il faut se dire qu'Ravera n'est plus là, bon Hachem, l'école, le Cheder d'Aix-les-Bains, des représentants de l'école qui sont venus, tous ceux qui pourront, à la fin, après les propos de Rav Touboul, je crois qu'on lui rendra un grand hommage par les livres de Torah, par les paroles de Chizouk et aussi par notre contribution Bezrat Hashem. On lui demandera toujours. Monsieur le Rabbin, pour la Rabbanim, Moray Rabbatai, il est difficile de faire des spédimes quand il s'agit d'une personne qui excellait dans plusieurs domaines. Parler d'une personne Nefesh Nakivet Tzadik, une âme pure, une âme propre, une âme juste, une âme vertueuse. Et non seulement il excellait dans la pureté de ses traits de caractère dans plusieurs domaines, mais de plus est, c'est sur des dizaines d'années suivies entières. En tous les cas, depuis qu'il a mis les pieds à Aix-les-Bains en 1952 jusqu'à 2015, afficher cette image de l'homme parfait dans sa moralité, parfait dans son relationnel, un homme qui ne savait pas ce que ça veut dire le kavod. Alors que malheureusement, on sait combien on est très fragile devant ce problème-là. Eh bien, ce Nefesh Nakivet Tzadik ne savait pas ce que ça veut dire le kavod. Chercher du kavod, recevoir du kavod, attendre du kavod, c'était quelque chose qui est totalement absent de sa conception. Un homme qui ne sait pas ce que ça veut dire être makpid. Combien on est makpid sur celui-là et sur celui-là et sur celui-là. On m'a pas fait ça, on m'a fait ci. La akpada n'existait pas chez lui. Ne pas être makpid. Qui n'est pas susceptible à toutes choses, à toutes sortes de situations où on sent qu'on est un petit peu vexé. Et même si on ne l'exprime pas, on est makpid intérieurement. C'est un homme qui vivait profondément une carence parfaite de akpada. Il n'y a pas de akpada. Ça veut dire quoi être makpid? Un homme qui était d'une tmimout, une tmimout exemplaire, mais pas une tmimout de simpliste, une tmimout d'intelligent. Et je vais essayer tout à l'heure d'expliquer ce que je suis en train de dire. Un tamim construit, un tamim perspicace, un tamim amkan, tamim ti'im Hashem Elokecha. Je vous dis qu'il est très difficile de parler d'une telle dimension de personne. Il y avait aussi quelque chose qui était frappant, très frappante. Et ça, c'est ce que j'ai pu, moi, constater avec mes petits yeux d'enfants, d'adolescents que j'étais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et ça s'est encore plus renforcé après ce que j'ai entendu dans les Spédim. Au moment de la Levaya, c'est quelqu'un qui avait réussi d'accéder à un niveau de bito devant les Hachamim d'une façon absolument époustouflante. Pour lui, le Talmid Hacham, le Rav, ou bien Rav Yitzhak Labdi Ben Haïm Lehaïm, ou bien d'autres Rabbanim, mais ce qu'ils disent c'est Kodesh Kodashim, on ne discute pas, on ne parle pas, on n'essaie même pas de comprendre. Ils ont dit
Le Rav a dit, Rav Yitzhak a dit, un homme qui était Bekorat Yosef a avancé dans l'âge. Il pouvait revendiquer légitimement toutes sortes de considérations, toutes sortes d'importance de soi, minimale mais légitime, par rapport à un homme de sa taille. Et c'était plutôt le contraire. Il mettait toujours les autres au piédestal et lui c'était rien. Le Rav a dit, le Rav Yitzhak a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant chercher à comprendre? Il a dit, le Rav, un bitul Rav Ayom, Rav, je vais vous dire, c'est rapporté dans la Gemara Masechet Hagiga, dans le deuxième Perek. Dans le deuxième Perek de Masechet Hagiga, c'est marqué que Yeshaya Navi, un jour, malheureusement, il a été amené à formuler des malédictions contre l'Arab Israël. C'est de terrible. C'était à la suite d'une situation où il y avait des enfants qui se sont moqués de lui. Et il semble qu'à l'époque, le Am Israël se trouvait, Bidyuta, Tahtona, il se trouvait à un niveau extrêmement réduit dans leur Avodat Hashem. Et il a dit une malédiction. Je vais vous dire la malédiction. Mais surtout, je vais essayer de comprendre ce que la Gemara dit. La Gemara dit Yud Het Klalot Kilel Yeshaya Navi et Israël. 18 malédictions il a formulées contre l'Am Israël. Il n'a pas été apaisé. Ad She'amar Irhavu Hana'ar Bazaken. Jusqu'à ce qu'il a dit que le jeune s'élève contre le vieux. Quand il a dit cette malédiction, à ce moment-là, il s'est apaisé, il s'est calmé. Et la Gemara rapporte le passage où ils sont mentionnés toutes ces malédictions barminan. C'est marqué Ki ha'adon Hashem Tzevakot Hine ha'adon Hashem Tzevakot Masir Mirushalayim u'Mihuda Mish'an u'Mash'ena Kol Mish'an Lechem Vekol Mish'an Mayim גיבור ואיש מלחמה, שופט נביא וקוסם, שר 50, חכם הראשים. Il leur dit qu'il n'y ait plus, Halila, au sein du clan d'Israël, des gens qui sont les appuis du clan d'Israël. Hine Hashem Tzvakot Masir Mirushalayim. Il va faire disparaître d'Yerushalayim et d'Yehuda Mish'an ou Mahinam. Mish'an, c'est la canne. Ils n'auront plus sur quoi se reposer, sur quoi s'appuyer, sur quoi compter. Et la Gemara dit, c'est quoi Mish'an? Elu Ba'al Mikra. Ce sont les gens qui étudient la Torah. La canne du clan d'Israël, ce ne sont pas du tout leur puissance matérielle. La canne du clan d'Israël, c'est ceux qui étudient les psukim. Ou Mash'ena, Elu Ba'al Mishnah. Ce sont les gens qui étudient la Torah, le Mishnayot. Ça c'est le Mash'ena, ça c'est le vrai appui. Ça c'est la force puissante qui porte le clan d'Israël. Gibor Vish Milhama, Elu Ba'al Talmud. Kol Mish'an Lechem, Mish'an Mayim, Elu Ba'al Agada. Ça veut dire en fait, il est en train de dire que à Dieu ne plaise qu'il n'y ait plus de science, qu'il n'y ait plus de Torah au sein du clan d'Israël. Qu'il n'y ait plus de Talmidei Hachamim, qu'il n'y ait plus de Ba'al Ashkafa, Ba'al Agada, qu'il n'y ait plus de Ba'al Mishnah. Hacham, que tout ça disparaisse. Shofet Venavi. Et avec tout ça, il ne s'est pas calmé. Ça fait trembler. Avec tout ça, il ne s'est pas calmé. Jusqu'à ce qu'il dise une dernière chose. Irhabu an-na'ar bazaken. Que le jeune se lève et se révolte contre le vieux. Et j'ai eu une explication. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement plus grave dans cette dernière malédiction, plus que tout ce qu'il a cité? Vous imaginez qu'il n'y ait plus de Hacham, qu'il n'y ait plus de Navi, qu'il n'y ait plus de Shofet, qu'il n'y ait plus de Torah, qu'il n'y ait plus de Mishnah, qu'il n'y ait plus de Gemara, qu'il n'y ait plus d'Agada, qu'il n'y ait plus rien dans le clan d'Israël, il n'était pas encore apaisé. Jusqu'à ce qu'il arrive à un stade où il dit Irhabu an-na'ar bazaken. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans cette malédiction barminale? J'ai vu l'explication suivante. Toutes les autres valeurs mentionnées auparavant,
c'est sûr qu'ils sont extrêmement importantes. Et lorsqu'ils ne sont pas là, c'est à la limite une carence dans le bien. Nous n'avons pas le bien qu'il faut. Le bien, on n'a pas de Tamid et Hachamim, on n'a pas de Navi, on n'a pas de gens qui étudient la Torah, qui étudient les Mishnayot. C'est donc une carence de bien. Mais tant qu'il y a encore le respect des Zkinim, il y a toujours une aspiration à cette chose-là. On aspire toujours à ça et on peut effectivement espérer qu'on va de nouveau rétablir toutes ces valeurs-là. Mais quand il a quand le jeune s'élève contre le vieux, ça veut dire qu'il vient avec de nouvelles idéologies personnelles. Ça veut dire qu'il éjecte, il donne un coup de pied aux sages. Ça veut dire qu'à Hayla Bihas, il n'y a plus d'espoir. Gamarou, c'est plus d'espoir. Le bien n'est plus là. Et même l'espoir qui pourrait favoriser un retour éventuel de toutes ces valeurs-là, il n'existe plus parce qu'il a un arbre zaken. Eh bien, Rabotai, c'était tellement nifla, tellement extraordinaire de voir un homme âgé, un homme pur, un homme d'une moralité exemplaire, un homme d'une constitution. Mamash, on ne pouvait pas trouver une tare sur lui. Même celui qui voudrait parler de la Shana sur lui, il ne trouve pas quoi dire. Il n'y a même pas quoi critiquer dedans. Et tu vois cet homme-là, avec un bitoul tellement nifla, le Rav a dit, Rav Yitzhak Shibad el-Hakoum, il a dit, tellement il avait cette conscience, oui, les rabbanim, c'est eux qui sont le garant du kiyum du clan d'Israël. Ça, c'était Rav Erera, Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Et je voudrais dire encore un point. Vous savez, tout le monde soulève la question qu'au départ, quand la Torah nous décrit Noach, elle mentionne deux madregot. Noach is tzaddik, Tamim haya bedorotav. Il était tzaddik, il était Tamim. Il était tzaddik et Tamim. Et puis au moment où Hachem, il invite Noach à aller monter dans la Teva, il lui dit Ki otra raiti tzaddik bador hazeh. Tamim, il a disparu. Comment se fait-il qu'auparavant, la Torah le qualifie de Tamim et Tzadik, et après on parle de Tzadik, mais pas de Tamim. Alors il y a ceux qui ont voulu dire, parce que Mefanav, Miksat Shibho, pas Kol Shibho, étant donné qu'il était en train de lui parler, il ne voulait pas lui dire toutes ses éloges. Mais en fait, il y a un autre fondement, qui me semble beaucoup plus nifla. C'est qu'en réalité, c'est sûr que la finalité de la Madrega de Noach, c'est qu'il était Tzadik. Qu'est-ce que tu veux de plus quand tu arrives à être tzaddik? Mais imaginez un homme comme Noah qui vit dans un monde de débauche excessive. Le Dor HaMaboul, vous imaginez ce que ça veut dire le Dor HaMaboul? Un Dor immoral à tous les niveaux, jusqu'à ce que le comportement humain a eu un impact même sur les végétations. Le monde était entièrement déstabilisé. Une Tum'an Rav Ayom. Et ce monsieur-là, ce tzaddik Noach tout seul, il est là confronté à un monde avec d'autres principes, avec d'autres points de vue dans la vie, avec d'autres idéologies. Et c'est sûr et certain que tous les agissements de toute cette humanité de l'époque, ils étaient justifiés par leur intellect. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Comment un homme, Noach tout seul, il peut tenir devant ce olam-là? Comment c'est possible que Noach, tzaddik qu'il était, comment il a pu même préserver sa distinction? Vous savez comment? Tamim. Tamim, ça veut dire qu'on ne pose pas de she'elot, qu'on n'essaye pas de raisonner, de discuter. Tamim, c'est la madrega de l'intelligence de la personne qui l'incite à savoir quand il ne faut pas rentrer dans les philosophies et les raisonnements. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, quand elle nous a mentionné au début Tamim et Tzadik, c'est juste pour nous dire qui a permis à Noach d'être Tzadik, c'est qu'il était Tamim. Cette Nimout, c'est ce qui lui a permis d'accéder au niveau de Tzadik. Mais sa vraie identité, c'est qu'il était Tzadik. Étant donné qu'on parlait là-bas de Tzadik, Bedorotav, on te dit, tu sais qui c'est qui a permis à Noach d'être comme ça?
Tamim, parce qu'il était Tamim. Une Tmimout intelligente. Une Tmimout qui est perspicace de savoir quand il faut se mettre de côté. Quand il ne faut pas rentrer dans les questions, les interrogations. Une fois j'ai entendu ça. J'ai entendu une fois de quelqu'un qui a été Idriya, un homme, un rescapé de la Shoah. Qui était âgé, très âgé. Et quelqu'un lui a posé la question, mais dis-moi, comment tu as pu tenir devant toutes les atrocités de la Shoah? Tu as vécu les camps, tu as vécu les travaux forcés, tu as vécu toutes les mortifications effroyables. Comment tu as pu tenir comme ça maintenant, Baruch Hashem, tu es Hayy et Kayam? Il a dit, je vais vous dire ce qui m'a tenu, parce que ta question elle est juste. Je vais t'expliquer comment j'ai pu tenir. J'ai pu tenir grâce à une dracha qu'une fois j'ai entendue quand j'étais adolescent, du Rav de Makila. Et qu'est-ce qu'il disait ce Rav-là? Il disait qu'il faut savoir, Al-Abba, lo sho'alim she'elot. Sur papa, on ne pose pas de questions. Il faut savoir ça. Al-Abba, on ne pose pas de questions. Sur papa, on ne pose pas de questions. Il a raconté ce Rav qu'une fois il y avait un Abour très très hachou, il avait un fils qui était ilouï, un enfant qui était très, très intelligent. Et vous comprenez bien combien les enfants intelligents, ils sont là, vivants, pour poser plein de questions. Pour parfois coincer l'autre, parce qu'ils sont intelligents. Il raconte là que c'était la nuit de la Haggadah. Et vous savez que pendant le Seder, on fait toutes sortes d'anomalies, juste pour susciter les questions des enfants. Plein de choses que Hazal a instituées dans le Seder, afin que les enfants posent des questions. Et voilà, chez Admour, il faisait toutes sortes d'anomalies, toutes sortes de choses qui ne sont pas à droite, afin que son fils, qui se réveille, qui pose des questions. Rien du tout. L'enfant ne réagit pas. Et le papa, il attend que son fils lui pose une she'ela. Il ne réagit pas. Encore des anomalies. Et l'autre ne réagit pas. Et puis à un moment donné, il ne peut plus te dire. Il lui dit, dis-moi, quelle est? Tu n'as pas de questions? Tu n'as pas de questions? Je lui dis, mais papa, c'est sûr, j'ai plein de questions. Mais alors, pourquoi tu ne poses pas de questions? Il dit, mais parce que papa, tu m'as appris que Al-Abba, lo sho'alim she'elot. Sur papa, on ne pose pas de questions. C'est pour cela que je ne pose pas de questions. Il faut savoir parfois se taire. Il faut savoir parfois ne pas poser de questions. Ça, c'est la plus grande des intelligences. La plus grande des intelligences, c'est pas quand tu poses des questions. C'est savoir parfois quand ne pas poser la question. Al-Abba, lo sho'alim she'elot. Toute l'identité et l'image et le visage de Rav Razzatzal, c'était cet homme-là, investi d'une tmimout intelligente. On ne pose pas de chez l'autre. Et kolayom ala Torah ve ala avoda. Voilà, toute sa vie c'était mamash, une hifza de Kedusha. Une hifza de Kedusha. Vous savez, toute son être c'était faire Ratzon Hashem, son chokhmah, faire Ratzon Hashem. Et quand on le voyait pendant des années, moi j'ai pas eu l'occasion d'être dans son shi'ur. Selon la direction de la yeshiva, il dispatchait les bahourim dans tel ou tel shi'ur. Mais moi ce que j'ai appris de Rav Razzatzal, c'est qu'il s'asseyait dans un endroit, et là le banc où moi j'étais assis, il n'était pas très loin, et je le voyais tous les jours. Moi c'était l'enseignement, c'est de le voir tous les jours. Tous les jours le voir, un homme vieux. Déjà à l'époque, il était déjà vieux. Et on le voyait tous les jours venir sur sa bicyclette. Sur sa bicyclette. Parfois avec ses affaires. Et s'installer, et mettre cette filine. Avec une kiviout extraordinaire. Avec une atmada. Yom, tous les jours, la même chose. Tous les jours, Avodat Hashem, tous les jours. C'était quelque chose d'absolument nifla. J'ai vu une fois dans un midrash qu'il y avait un Tana qui a posé une question à ses Talmidim. Il leur a dit, dites-moi, quel est le meilleur verset de la Torah? Voilà. Vous avez étudié tous les 24 livres de la Torah, dites-moi quel est le meilleur verset. Donc c'était à l'époque des Tanaïm. Et les Talmidim, le midrash rapporte, chacun il a proposé. Un il a dit, Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem a fait le meilleur pasouk. Et le Rav leur a dit non, c'est pas ça, c'est pas encore. Puis un autre il dit, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, la fin des temps. Il leur a dit c'est pas ça. Chacun proposait le meilleur pasouk de la Torah.
Finalement, le Rav leur a dit, vous savez qu'il est le meilleur pasuk de la Torah. C'est marqué dans la Torah qu'on a une mitzvah quotidienne pendant 365 jours d'apporter les korban tamid, un le matin et un l'après-midi. Un mouton, tu devrais l'approcher sur l'autel le matin, et un deuxième mouton, tu devrais l'approcher l'après-midi. Et cette mitzvah-là, c'est 365 jours dans l'année. Shabbat, Yom Tov, Yom Kippourim, Rosh Hashanah, Sukkot, toute l'année, il y avait ce korban tamid. Et ta keves ehad baboker, et ta keves hashini ben arba'in. Ça, c'est le meilleur pasuk de la Torah. Le meilleur verset de la Torah, c'est cette stabilité, cette fidélité inébranlable, ce kiyum permanent dans Avodat Hashem. C'est le meilleur pasuk de la Torah. Le Rav Rera Zichrono Livracha, comme vous l'avez entendu, il a compris ce que Shlomo HaMelech l'a dit. Havel Havalim, Amar Kohelet, Havel Havalim, Hakol Havel. Que tout sur Alam la suite du vent. Tout sur Alam la suite du vent. C'est un homme, comme on a entendu, qui a vécu dans, pas simplement l'aisance, dans l'omnipulence. Il a été capable de se détacher de ça pour aller plonger dans un mikveh d'Avodat Hashem. Il aurait pu se dire, mais je vais rester dans mon palais somptueux à Paris, et je vais là-bas aussi, je vais aller écouter des shi'urim, et Baruch Hashem, ça ne manque pas, Paris aussi des shi'urim, et je vais aller faire mes prières régulièrement. Non, il s'est détaché. Il a donné un guet au Olam Hazeh. Il a laissé tout ça au Olam Hazeh. Ça montre la pureté de sa neshama. Ça montre la pureté de sa neshama qui lui a permis de sortir du gouffre de ce Olam-là pour entrer dans le Olam de la lumière, dans le monde de la lumière. Ça, c'est et je finis juste avec une chose. Il y a une kouchia que le Ramban il pose sur Rashi. Rashi nous explique que la raison pour laquelle la Torah a répété quand elle nous a énuméré le nombre des années de Sarah Imenu, qu'elle a vécu Me'a Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Pourquoi à chaque fois c'est marqué Shana? Rashi dit pour nous dire que Kullam Shavim le Tova. Pour nous dire qu'ils étaient tous, toutes les années de Sarah Imenu, ils étaient toutes qualifiées dans le bon sens, la Avodat Hashem. Souvent, tu marqué le mot Shana. Et le Ramban à la Makom, il pose une question. On dit, mais c'est pas possible. Au contraire, puisque c'est marqué Shana, ça veut dire qu'il y a une différence. Autrement, il fallait marquer une seule fois Shana surtout. À la Makom, le Ramban, il est halek sur Rashi. Et il dit, mais c'est marqué même à propos de Ishmaël, Shana. Même pour Ishmaël, quand la Torah nous a dit le nombre d'années d'Ishmaël, la Torah elle a dit là-bas aussi, mais à Shana, je ne sais pas combien il a vu qu'Ishmaël, mais à Shana, il se marque aussi Shana chaque fois. Alors là-bas aussi on dit que là, ça veut le Tova, ça veut dire. Donc ça c'est la couchée du Ramban contre Rashi. Et j'ai vu une question, j'ai vu une réponse fantastique qu'il avait dit à Rav Shach, il avait dit, en fait, c'est sûr et certain qu'il y avait une différence. Mais c'est sûr qu'à l'âge de 100 ans, c'était pas du tout la même chose que lorsqu'elle avait 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, c'est pas du tout la même chose quand elle avait 7 ans. C'est sûr qu'il y avait une différence. Parce que justement, parce que c'est marqué Shana. Seulement quoi? En quoi il y avait cette différence? La différence qu'il y avait, c'est pas une différence dans la nature de la notion d'Avodat Hashem. S'il y avait une différence dans le degré d'Avodat Hashem. C'est sûr que lorsqu'elle était à 100 ans, elle a grandi encore plus. Les tzadikim, plus ils vieillissent, plus ils grandissent dans leur avodah. Beaucoup plus qu'à l'âge de 20 ans et beaucoup plus qu'à l'âge de 7 ans. Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on a déjà le bagage
de nos acquisitions préalables, on va encore plus grandir, on va encore plus s'épanouir. C'est sûr qu'à 7 ans, elle était différente de 20 ans. Et à 20 ans, elle était différente de 100 ans. Mais Koulam Shalom le Tova. Mais c'est tous dans le bon sens, tous dans le même chemin. Ce que Rachid dit, Koulam Shalom le Tova, ça ne veut pas dire au niveau du degré, mais au niveau de la nature. Au niveau de la nature, de l'identité de Sarah Imenu, dans sa avoda envers Hachem, Koulam Shalom le Tova. Il n'y avait pas d'Aliot et d'Iridot. Koulam Shalom le Tova. Mais c'est sûr qu'ils étaient différents. Et la même chose, tu diras pour Ishmael dans le sens négatif. Il y avait Shana, il y a des différences, mais Koulam Shalom le Ra'a. Il allait en régressant. Il allait en régressant. Je pense qu'on peut dire ça sur Rav Erelad Zichrono Libracha. De la façon dont les choses s'affichaient à notre appréciation, on voyait un homme, Oved Hashem. Oved Hashem, Mamash Oved Hashem, Koulam Shavim le Tova. Depuis qu'il a connu le monde de la Torah, depuis qu'il a mis les pieds à Aix-les-Bains, c'était le Oved Hashem, Mina Boker Ada Erev. C'était le Oved Hashem dans ses midot. C'était un homme qui gouvernait sur sa personne. C'était le Oved Hashem dans son relationnel. Comme j'ai expliqué, Hakpada chez lui. C'était un Oved Hashem dans le vitour de tout ce qu'on peut avoir comme aspiration pour les valeurs de ce Olam Hazé. Vitour Pachout. Un vitour Gamour. Ça c'était merci mon cher Abou Shalom pour ton initiative. C'est vrai que on ne prend pas toujours les initiatives, mais il est là pour rappeler certaines choses. Qu'Akash nous aide à s'imprégner de ces midotes là, et que de là où il se trouve, qu'il prie pour sa famille, qu'il prie pour l'Aix-les-Bains et pour toute la Kehila de France, pour la Kehila de Lyon où il est venu souvent. Mais maintenant on a besoin de ce routine, que le de là-haut il puisse prier à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit mashpia alenu, shefa'ato, bracha, baruchani. Thank you.